Salut à tous. Alors voilà, je voulais faire une petite vidéo sur Aïcha, que le Seigneur l'agrée, qui ne va pas me faire que des amis, autant chez les islamophobes que chez les musulmans, en tout cas chez certains, puisqu'on va parler un petit peu de son âge. Alors avant ça, donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai répertorié les femmes du prophète, seulement ces femmes avec lesquelles il était marié. Donc Marie à la Copte, il a peut-être été marié, mais enfin c'est de l'ordre du détail, ça ne nous intéresse pas forcément ce soir. Donc le nom, l'âge de la femme lorsqu'elle a épousé le prophète et la raison du mariage, ainsi que la situation sociale de la femme lors du mariage. La raison du mariage, je l'ai mise en rouge parce que c'est mon interprétation personnelle, du fait d'avoir étudié un petit peu la question. Peut-être que vous, si vous posez aussi des questions là-dessus et que vous faites des recherches, vous trouverez d'autres raisons à ce mariage. Voilà, je le dis, c'est subjectif, mais enfin, il me semble que c'est à peu près ça. Maintenant, si vous avez envie de vous lancer dans votre propre recherche, mais écoutez, je vous y invite. Alors, on va juste les passer en revue brièvement avant de se pencher sur le cas de Aïcha. Alors, donc, la première femme du prophète, c'était Khadija. Il l'a épousée quand elle avait 40 ans. Elle avait 15 ans de plus que le prophète. D'accord. C'était une riche commerçante. Il l'a épousée par amour. D'accord? C'est la femme qu'il a aimé le plus avec Aïcha. Aïcha étant celle qu'il a aimé le plus d'après certains hadiths, mais il est reconnu que quand il parlait de Khadija, il avait les yeux qui brillaient, ce qui rendait Aïcha très très jalouse. Sa deuxième femme, c'est Saouda, qu'il a épousée quand elle avait 50 ans. Donc il l'a épousée pour l'honneur, pour l'honorer. Lui aussi était veuf, hein, et elle était veuve, elle avait 50 ans. Donc ensuite, il a épousé Aïcha lorsqu'elle avait 6 ans, alors on va parler de ça. Par amour, hein, en tout cas ils ont développé un amour très très fort l'un pour l'autre. C'était la fille donc de Abu Bakr qui était un grand grand ami du prophète. C'est d'ailleurs lui qui a qui a proposé au prophète d'épouser sa fille. Ensuite il a épousé Hafsa. Elle avait plus de 22 ans puisque son mari est mort à la guerre quand elle avait 22 ans. Donc il l'a épousée pour l'honorer. Ensuite, Zainab, la première, elle avait plus de 30 ans, puisque son mari est mort également à la guerre quand elle avait 30 ans. Donc il l'a épousée pour l'honorer. Cette femme est décédée 3 mois après son mariage. Ensuite, il a épousé Salama. Elle avait un âge avancé comme le prophète. Au début, elle voulait refuser ce mariage parce que justement, elle avait des enfants et puis elle était un petit peu âgée. Le prophète lui a répondu que lui aussi il était âgé, que ses enfants à cette femme seraient comme les siens. Voilà, donc veuve, enfant à charge. Ensuite, il a épousé la deuxième Zainab, elle avait après 35 ans. Hein, elle était divorcée du fils adoptif du prophète. Alors donc, le prophète a adopté un fils qui s'est marié avec Zainab. Zainab était visiblement amoureuse du prophète, mais il lui a proposé d'épouser son fils, elle a accepté. Puis finalement, ils ne s'entendaient pas tous les deux, alors ils ont divorcé. Et donc ensuite, c'est un décret de Dieu qui lui a demandé d'épouser cette fille pour légitimer le mariage entre une femme qui a épousé le fils adoptif de l'homme qu'elle épouse ensuite. Ok. Ensuite, Jaiwaria, donc son âge était inconnu, visiblement elle était adulte. La raison est politique, c'était la fille d'un chef vaincu. Habiba, inconnue également, la raison était politique, c'était la chef de tribu des Quraysh, commandant de l'armée, donc visiblement c'était une adulte. Ensuite, il a épousé Safiya, âge inconnu. C'était un mariage politique également, puisque c'était la fille du juif Kaïbar, un juif qui coalisait les tribus païennes contre Mohammed, que la paix d'Allah soit sur lui. Elle était veuve. D'ailleurs, en épousant cette femme-là, veuve, Kaïbar a été obligé de reconnaître la grandeur du prophète et de développer pour lui une sympathie, alors qu'il était clairement contre lui à la base. Et ensuite, il a épousé pour finir Maïmouna, qui avait 36 ans, un mariage politique. Elle était veuve, elle également, et elle avait 8 sœurs mariées avec des chefs de tribus adverses. Donc le fait de se marier avec elle permettait de réunifier toutes ces tribus. Maintenant, moi, ce que je comprends quand je regarde ça, je comprends que le prophète, en fait, il a épousé plein de femmes très différentes. Et c'est très intéressant, à mon sens. Il a déjà épousé une femme qui avait des richesses et qui était son aînée, d'accord. Quand cette femme est morte, il a épousé la deuxième. Alors, ce qu'il faut savoir, moi, ce que je vois donc, je disais, c'est que le prophète est un exemple pour les musulmans. Ça ne veut pas dire qu'ils doivent faire comme lui, mais ça veut dire que ce qu'il a fait, ils peuvent le faire.
Et donc là, en l'occurrence, moi ce que je comprends, c'est que si un musulman veut épouser une femme plus âgée et plus riche que lui, il peut. Si un musulman veut épouser une veuve, il peut. Si un musulman veut épouser une jeune fille, il peut. Après, on va parler des conditions. Si un musulman veut épouser une veuve plus jeune que lui, une femme âgée avec des enfants, s'il veut épouser une fille, la fille d'un ennemi, la fille d'une chef de tribu adverse, la fille même d'un juif, il n'y a pas de problème. Voilà ce que moi je comprends. C'est que le prophète, par son exemple, nous dit vous pouvez épouser qui vous voulez, en quelque sorte. D'accord. Tant que c'est fait suivant la bonne façon, vous pouvez épouser qui vous voulez. Il ne faut pas systématiquement que la femme soit plus jeune. Il ne s'agit pas forcément qu'elle soit sans le sou, que vous ayez total contrôle. Non, pas du tout. D'accord. Et c'est là où le rôle de Aïcha vient avoir une importance capitale. Alors, Aïcha, donc, et c'est ce que je crois, avait 6 ans lors de son mariage. D'accord? Il faut savoir que c'est le père de Aïcha elle-même qui a proposé au prophète de l'épouser. Aïcha ne s'en est jamais plaint. D'accord? Elle a développé un amour très fort pour le prophète, et ce jusqu'à sa mort. D'accord? Alors, les islamophobes disent le prophète était pédophile. Déjà, voyons très simplement ce que c'est que la pédophilie. La pédophilie, d'après la définition officielle, est un trouble psychique, c'est pas, caractérisé par l'attirance sexuelle persistante d'un adulte envers les enfants prépubères. Voilà. La pédophilie, c'est ça. Donc là, les termes, disons, importants, c'est attirance sexuelle adulte envers enfants prépubères. Ok? D'accord. Donc là, vous me direz, bah, il s'est marié avec une fille de 6 ans, elle était prépubère. Exactement. Maintenant, qu'est-ce qui nous permet de dire ça déjà? Aïcha a dit, donc, dans le Sahih de Muslim, le hadith numéro 114, j'avais 6 ans lorsque le prophète m'épousa, 9 ans lorsqu'il eut effectivement des relations conjugales avec moi. Alors là, les musulmans qui ne veulent pas accepter l'âge de Aïcha parce que ça les dérange dans ce monde de décadence, ils disent elle n'avait pas 9 ans, elle avait 19 ans, elle n'avait pas 6 ans, elle avait 16 ans. Voilà. Bon, moi je n'y crois pas. Déjà parce que je vois pas comment une chaîne de transmission pourrait transmettre quelque chose aussi faux euh, à travers les âges. Comment une femme qui dit j'avais 6 ans, alors en fait elle en avait 16. Je ne comprends pas. Alors il y a cet argument-là qu'il ne disait pas la dizaine. Je ne pense pas du tout que ce soit juste, parce que, par exemple, j'ai entendu l'exemple de quand vous vous dites en quelle année vous êtes né, vous dites je suis né en 85, voilà, vous n'avez pas besoin de dire 1985, vous êtes né en 85, on comprend tout de suite. Donc eux c'est pareil. Quel âge t'avais? J'avais 6 ans, non en fait elle avait 16. Non, l'âge ça ne fonctionne pas. Ce qu'il faut savoir, en tout cas, ce dont je me suis rendu compte, c'est que quand vous dites je suis né en 84, forcément, c'est le 84 qu'il y avait avant. Hein, c'était pas 1884. T'as l'air jeune, t'as l'air cool. Tu n'es pas né, tu n'as pas 200 ans, quoi. Tu n'as pas 150 ans. Et bien évidemment, c'est pas le 84 prochain, hein, mais ça veut dire que tu ne serais pas encore né. Donc là, quand tu dis je suis né en 85, clairement, on sait que tu es né en 1985. Alors que quand tu dis quel âge t'avais, j'avais 6 ans, alors en fait non, t'en avais 16, je vois pas la différence de dire 6 ou 16. D'accord? Donc déjà ça ne fonctionne pas. Mais j'allais dire ça, limite, c'est pas forcément important. Non, ce qui est vraiment important, c'est dans la sourate, le divorce. Hein, au verset 4, voilà ce que nous dit le verset 4. Si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes, donc là la période d'attente de quoi? De divorce, parce que les islamophobes ne lisent que le premier verset et disent ah voilà on a le droit d'avoir des rapports avec une femme prépubère, non pas du tout. Si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de divorce de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, donc les femmes stériles, leur délai d'attente est de 3 mois. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez le droit de divorcer avec une femme qui n'a pas encore ses règles. Donc forcément, vous avez le droit de vous marier avec une femme qui n'a pas encore ses règles. Et c'est ce qui s'est passé avec Aïcha, que le Seigneur l'agrée. Elle s'est mariée avec le prophète quand elle avait 6 ans. Mais alors, la question si c'est pas le cas, pourquoi le prophète a-t-il attendu 3 ans avant d'avoir des relations conjugales avec elle? C'est tout. Si elle n'avait pas 6 ans mais 16 ans, la question c'est pourquoi le prophète a-t-il attendu 3 ans avant de consommer le mariage? Là, ça n'a plus aucun sens. D'accord? Et au-delà de ça, pourquoi le Coran légifère-t-il sur le fait d'épouser et de même divorcer d'avec une femme qui n'a pas encore ses règles? Voilà, la réponse, elle est là.
C'est tout. La Aïcha, que le Seigneur l'agrée, avait 6 ans quand elle s'est mariée et le prophète n'est pas un pédophile parce qu'il a attendu 3 ans avant de consommer le mariage. S'il avait été pédophile, il l'aurait consommé tout de suite. Il n'y avait pas de problème, il avait ce qu'il voulait. Non, il a attendu 3 ans, il n'a pas attendu 3 mois, il n'a pas attendu 3 semaines, il a attendu 3 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on ne peut avoir une relation sexuelle qu'avec une femme lorsqu'elle est pubère. De toute façon, ça c'est clairement su. On n'a pas de relation sexuelle avec une femme qui n'a pas ses règles. Et d'ailleurs, les règles, quand est-ce qu'on les a? Quand la nature décide qu'on les a. Si la nature a décidé qu'une femme avait ses règles, c'est que la nature a décidé qu'elle pouvait avoir des rapports. Alors ensuite, on peut se poser des questions. Est-ce qu'aujourd'hui c'est acceptable ou non? Hein, et là, ça va dépendre de la civilisation dans laquelle on vit. Et aujourd'hui, il se trouve qu'on a une civilisation qui crée des dégénérés, des adultes enfants, des adolescents. Hein. Ils ont 40 ans, ils jouent encore à la poupée. Hein. Donc voilà, les femmes à cette époque-là étaient beaucoup plus mûres, mais de toute façon, il y a 100 ans, 200 ans, les femmes, les hommes aussi étaient beaucoup plus mûrs. À 15 ans, ils avaient déjà un foyer, des enfants, ils faisaient tourner une maison, ils avaient des responsabilités. Aujourd'hui, une femme à 10 ans, c'est un bébé, clairement, personne n'aurait de relation sexuelle avec elle parce que dans la tête, elle n'est pas encore prête. Mais ces femmes-là, il y a 1400 ans, on parle de il y a 1400 ans dans le désert, la vie faisait que tu étais beaucoup plus autonome, beaucoup plus mûr très rapidement. D'accord? Donc ça, si vous êtes islamophobe et vous n'arrivez pas à l'encadrer, eh ben faites-vous soigner et surtout, j'ai envie de vous dire, posez-vous des questions sur l'histoire de France parce que l'histoire dans l'humanité a été comme ça. D'accord? Les femmes avaient très tôt des enfants parce que l'espérance de vie était très courte et parce que tu pouvais mourir du jour au lendemain. Hein. Quand tu allais faire un marché, tu pouvais mourir très facilement. Hein. Tu pouvais être assassiné n'importe où, n'importe quand. C'était très dangereux de prendre la route à cette époque-là. Donc voilà, les femmes et les hommes étaient adultes beaucoup plus rapidement parce que tu ne savais pas ce qui allait se passer quand tu allais dehors. Aujourd'hui, là, on est tranquille, on peut sortir sans risquer grand-chose. Mais avant, non, c'était pas du tout le cas. Hein. Donc il ne faut pas regarder l'histoire avec les lunettes d'aujourd'hui, de notre époque. Ça n'a aucun sens de faire ça. Donc voilà, la vérité, elle est là. Ceux qui me disent le prophète est un pédophile, vous allez juste me dire pourquoi il a attendu 3 ans avant de consommer le mariage avec une fille qu'il aurait pu avoir tout de suite. Ok. Et les musulmans, je vous en supplie, arrêtez de dire que Aïcha n'avait pas 6 ans et qu'elle n'avait pas 9 ans. Ne faites pas ça parce que sinon vous pervertissez la réalité. La réalité, elle est là. Si vous voulez la voir, regardez-la. Si vous ne voulez pas la voir, bah, ma foi, fermez les yeux. Mais il ne faut pas changer la réalité. Parce que ce qui est très important dans l'islam, c'est que l'innovation est interdite. Hein, la réalité, elle est telle qu'elle est, la vérité est telle qu'elle est, et il ne faut pas la changer. Parce que si on commence à changer la vérité une fois, eh ben, c'est toutes les autres vérités qui s'effondrent. Parce que plus rien n'aura de sens. Plus, on ne saura plus qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, et surtout, n'importe qui pourra me dire, mais ça, là, visiblement, pendant 1000 ans, vous y avez cru, et en fait, c'était pas vrai. Donc tout le reste, vous y croyez, mais peut-être que c'est pas vrai. Non. Tout ce qui est dit, et qui peut être étudié de manière cohérente, doit être su et dit, c'est tout. Aïcha avait 6 ans, elle a consommé le mariage quand elle avait 9 ans, mais ça n'a rien à voir avec les filles de 9 ans d'aujourd'hui. Voilà, simplement les musulmans, arrêtez d'avoir honte, accrochez-vous à votre religion, étudiez-la et n'ayez pas honte de ça, parce que j'ai eu plein de dialogues avec des gens qui ne veulent pas entendre ça, mais qui disent non, elle avait 19 ans, blabé, ils n'ont pas d'argument. Non, allez chercher, posez-vous des questions, posez-vous pourquoi est-ce que le Seigneur a légiféré sur le fait de divorcer avec une femme qui n'a pas encore ses règles. Voilà. Juste dites-moi ça et puis ensuite on pourra en discuter. Et les islamophobes en puissance, là, soyez honnêtes 5 minutes. Si le prophète était pédophile, ce qu'il n'était pas, l'humanité entière l'a été. Ok? Donc avant de monter à l'échelle, assurez-vous que votre pantalon est propre. Voilà. Donc je suis désolé pour les gens que ça va choquer. Hein. Moi, je vous dis la vérité, tout ce qu'il y a dans le Coran, je l'assume, chaque lettre, chaque mot, chaque espace entre deux lettres. J'assume tout, je ne change rien. S'il y a des trucs que je ne comprends pas, je réfléchis et je fais en sorte de les comprendre. Je ne remets pas tout en cause parce qu'il y a quelque chose qui est inacceptable aujourd'hui dans ce monde de tordus. Mais ce monde de tordus, aujourd'hui, deux hommes, ils peuvent adopter un enfant et faire ce qu'ils veulent. Hein. Donc voilà. Moi, c'est ce monde pour moi qui est tordu, et l'islam, c'est la vérité, c'est le chemin droit. Il n'y a pas de problème. Portez-vous bien, à très bientôt pour une autre vidéo.